Les activités de la FADOC de Bois-Châtel sont sur la glace jusqu'à nouvel ordre, mais la vie continue pour les membres. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec la vice-présidente de l'organisme, Madame Nicole Hamel. Bonjour. Bonjour, M. Levette. Ça va bien? Ça va bien. Malgré tout, ça va bien. Êtes-vous en mesure présentement de maintenir une certaine forme de communication avec les autres membres de la FADOC? Euh, la Fédération communique régulièrement avec les membres par Internet, évidemment. Ils nous suggèrent des activités qu'on peut aller visionner sur YouTube ou des choses comme ça. On peut visiter des musées. Là, cette semaine, on a eu des exercices. On donnait des exercices qu'on peut faire. Fait que le contact reste là. Pour ceux qui sont branchés, ceux qui n'ont pas d'Internet, probablement que c'est plus difficile. En tout cas. Mais on a quand même une majorité de membres qui sont branchés. Les autres, on a tâché de communiquer avec eux autres par téléphone. Mais pas juste les autres, là, mais on a fait un jour de table par téléphone auprès de nos membres pour voir s'il y avait des besoins particuliers. Au moment où on le fait, il n'y en avait pas. Là, ça se prolonge. Je pense qu'on va peut-être répéter l'expérience parce qu'on sent que ça devient plus difficile pour certains. Là. Mais en général, est-ce que les gens vous disent qu'ils gardent le moral malgré tout, là? En général, oui. En général, oui. Les gens gardent le moral. Plusieurs disent, bon, ben là, au moins il fait beau, on est capable de mettre le nez dehors un peu plus parce que on a quand même la permission d'aller marcher, d'aller faire nos petits tours dehors. Fait que là, c'est parce que certains pensaient qu'on n'avait pas besoin, qu'on n'avait pas le droit même de mettre le nez dehors. Okay. On peut aller marcher, on a le droit de faire ça. On n'a juste pas le droit d'être trop proche des gens, c'est tout. C'est comme pour tout le monde. Et là, il y a le secteur Orléans de la FADOC qui met à votre disposition des ressources. Est-ce que vous avez d'autres instances qui vous aident là, à justement vous informer au niveau des besoins et de la façon de les combler? Bien, les premiers qui ont communiqué avec la FADOC pour savoir s'il y avait des besoins, c'est la ville de Bois-Châtel qui nous ont demandé est-ce qu'il y a des besoins. Fait qu'on est passé, on a vérifié avec nos membres à ce moment-là. Il n'y a personne qui avait des besoins. Mais on remercie beaucoup la ville de Bois-Châtel de s'en être préoccupée. On était content de ça. Ensuite, la MRC qui a envoyé son petit recueil d'informations à tout le monde, ça a été apprécié aussi parce que je pense que tout le monde l'a vu, tout le monde en a pris connaissance, puis certains ont profité de certaines offres qu'il y avait là-dedans. Là. On a su qu'il y en avait qui avaient demandé de la popote. En tout cas, finalement, ça a été une très bonne initiative d'avoir tout ça dans le même petit feuillet, là, puis qu'on puisse y référer quand on veut. Là. Ça a été vraiment bien apprécié. Fait que non, on s'est senti bien entouré, je devrais dire. Fait que ça a été quand même... mais c'est sûr que la situation devient difficile de plus en plus. Plus c'est long, plus ça commence à être un peu pénible pour les gens, là, mais ça va, quand même, ça va. Puis là, il y a eu plusieurs qui avaient des renouvellements de cartes. OK. Fait que ça s'est fait là, à distance, mais aller porter dans la boîte à lettres, ramasser des sous pour le paiement de la carte. Ça va comme ça. Jean-Pierre, le président, a fait sa tournée. Puis lui a remarqué qu'il y avait certaines personnes que le moral était un peu moins bon. Là. Au niveau des inquiétudes là, des membres, là, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a des besoins qui sont peut-être plus difficiles à combler? Ben, c'est les personnes qui sont plus isolées. Et plus isolées, qui sont seules dans leur maison, qui vont avoir peut-être une fois par 15 jours quelqu'un qui vient leur porter un peu d'épicerie ou quelque chose de même. Là. Ça ne fait pas des grosses, beaucoup de social. Mais il y a plusieurs choses là, qui sont mises quand même en branle. Là, je voyais même dans le pays hier, dans le recueil de l'université, il y a quand même une ligne d'écoute pour les aînés. Mm-hmm. Je vais quand même, peut-être en faisant quelques téléphones, la suggérer, là, mettre aux gens que peut toujours appeler là, peut-être, pour avoir. Sinon, une accolade, au moins une bonne oreille. Fait que je sais pas. Bon, on invite les gens aussi à communiquer, là, à nous appeler. Puis personnellement, vous, là,
comment vous faites pour garder une certaine forme d'équilibre là, dans votre vie, dans le contexte où vous êtes confiné à la maison, là? Ah, ben moi, j'ai un chien et 2 chats. Ah, c'est Déjà, déjà ça très aide bien. beaucoup. C'est quand même... de- Ça fait quelqu'un à prendre soin, hein, d'avoir un chien et 2 chats. Puis là, ben, ça m'oblige aussi à aller marcher tous les jours parce que mon chien, lui, il n'est pas confiné. Là, il veut avoir sa marche quand même. Fait que ça, c'est juste bon pour moi d'avoir ça. Je ne suis pas toute seule non plus, je suis en couple, fait que ça aide. Et puis, je fais mes petits exercices le matin, ma marche dans l'après-midi. Puis on On réussit à regarde. rester en contact avec les proches, les membres de la famille? Oui, oui, avec les membres de la famille. J'ai avec ma fille un lien très le fun. Là, le jeudi après-midi, on cuisine ensemble. On met chacun de nos tablettes sur le bout du comptoir. OK. Parce que moi, j'ai 2 petits-enfants, qui sont là chez ma fille. Vous le faites à distance. Oui. Donc là, je les vois, ils sont au comptoir, ils cuisinent aussi. J'ai mon petit-fils parce que moi, je fais des demi-recettes de biscuits, Mhm. là, parce qu'on n'en mange pas autant que chez eux. Puis là, ils calculent mes demi-portions pour faire mes biscuits. Puis, il y a 9 ans, il arrive à 10 ans, donc lui, il est assez grave pour compter les fractions, donc ça va bien. Puis ma petite fille, c'est charmant, elle a toujours quelque chose à montrer à grand-maman pendant qu'elle. Donc c'est une bonne façon de. Parce que juste les appeler sur Skype, les enfants ne restent pas en place. Là, OK, je ne peux rien dire, ils s'en vont. Mais comme ça, au contraire, là, ça peut durer pas mal plus longtemps. Puis ça me donne vraiment. Bon, ça, c'est le fun. Des nouveaux Ouais. rendez-vous virtuels, hein? Et Oui. sinon, là, avez-vous un message particulier que vous aimeriez transmettre là, via les ondes de la télévision? Ah, gardez le moral. Faites essayez de vous faire aider si vous n'en avez pas. On a des lignes qui sont suggérées. Il y en a une dans le recueil de la MRC, mais la télévision, ils nous en suggèrent aussi. Des lignes d'aide si le moral ne va pas bien. Fait que, n'hésitez pas à avoir recours. Puis, vous avez plusieurs ont des listes téléphoniques aussi des membres de la FADOC. On peut se communiquer par téléphone si on n'est pas capable de le faire en virtuel. Le téléphone, c'est encore un bon outil. Fait que moi, je dirais, gardez le moral, gardez le courage, puis ça va bien aller, comme tout le monde dit. Ça va finir, ça va bien aller, je pense. Parce qu'on risque d'être confinés quand même longtemps, les personnes âgées. Donc, il faut garder le moral. En terminant, des gens à remercier, là, des personnes qui ont été à votre écoute là, dès le départ, Ben, à l'écoute de la FADOC, de vos besoins des membres, puis ben, la municipalité de Bois-Châtel, le premier intervenant, la MRC, notre fédération qui est toujours présente puis qui nous invite à plein d'activités là, de remplacement pendant cette période de pause. Puis, mon Dieu, ben, c'est déjà très bien. c'est déjà pas pire. Hein? La Oh, municipalité de oui, Bois-Châtel, la MRC de la Côte-de-Beaupré, puis la FADOC secteur Orléans là, ont été à l'écoute de vos besoins. La région aussi, fédération, OK. la FADOC régionale aussi, là, Chaudière-Appalaches, sont toujours très présents sur le site aussi. Madame Hamel, merci beaucoup pour l'entrevue. Est-ce qu'il y avait d'autres informations que vous auriez aimé partager aux membres? Non, je vous remercie, M. Verrette, d'avoir donné l'occasion de pouvoir remercier tous ces gens-là. Voilà, c'était la vice-présidente de la FADOC de Bois-Châtel, Mme Nicole Hamel. Alors, justement, que les membres de la FADOC là, gardent contact, mais de façon différente dans le contexte de la crise sanitaire. Merci.